Dans la série des petites réflexions autour du roman, je vous propose aujourd'hui le sujet suivant. Le temps. Si vous avez lu Ton regard m'a tué, alors vous savez que la notion de temps revient en permanence au cours de l'histoire. Mais aujourd'hui, j'ai une idée à vous soumettre. Et si le temps n'existait pas ? Je n'ai pas le temps. Il y a un temps pour tout. C'est dans l'air du temps. Le temps des dinosaures. Le temps passe trop vite. Oh, il a fait son temps. On entend ce type de phrase tous les jours. Mais dans aucune de ces phrases, le mot temps ne signifie la même chose. Il désigne parfois un instant, parfois une époque, ou plus souvent, une durée. Mais alors, le temps, c'est quoi ? L'histoire et la science nous disent que la notion de temps a été introduite tout d'abord par Galilée, le revoilà celui-là, puis par Isaac Newton, et enfin par Albert Einstein. Rien que ça. Mais que nous apprennent ces éminents scientifiques ? Tout simplement que cette notion n'est qu'une donnée parmi tant d'autres. Une simple unité de mesure. On l'exprime en heures, minutes et secondes. Mais attendez voir. Les coordonnées GPS, elles aussi s'expriment en heures, minutes et secondes, non ? On utilise donc les mêmes unités pour mesurer à la fois le temps et indiquer une localisation. Nous savons également que l'on mesure les distances de l'univers en années-lumière et donc en kilomètres-secondes. Une année-lumière correspondant approximativement à 300 000 km/s. Rapide. Ce qui signifie que le temps est indissociable de l'espace. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on parle non plus du temps et de l'espace, mais d'un espace-temps. Et on devrait même parler uniquement d'espace-temps. D'autre part, on a déterminé des valeurs arbitraires pour mesurer le temps uniquement en fonction d'un mouvement. Ben oui, 24 heures, c'est la valeur correspondante à la rotation de la Terre. Valeur que l'on a prise en référence pour déterminer notre rythme de vie. Rythme de vie qui lui aussi est totalement arbitraire. Car si nous suivions le rythme biologique de notre organisme, on se rapprocherait beaucoup plus des 36 heures que des 24. Basé sur la vitesse de rotation de la Terre, nous avons ensuite divisé les heures en minutes et les minutes en secondes. Mais si on accélérait la vitesse de rotation de la planète, les 24 heures que nous mesurons aujourd'hui ne feraient plus 24 heures. Et il faudrait refaire tout l'étalonnage. Pour nous, aujourd'hui, 10 secondes sur une montre, c'est ça. Une durée totalement arbitraire. Mais 10 secondes, c'est quoi exactement ? Parce que ces mêmes 10 secondes pourraient aussi être représentées comme ça. Ce sont exactement les mêmes, mais elles représentent une durée différente en fonction d'un mouvement différent. Le temps est donc lié au mouvement, à notre interprétation, à notre expérience et à notre ressenti. Le temps qui passe, comme on se le plaît à le dire, n'est finalement qu'une succession d'instants présents, tout comme un film n'est qu'une succession d'images fixes. Pour un film, la vitesse normalisée au cinéma est de 24 images par seconde.
Mais il suffit de réduire la vitesse de moitié pour avoir un effet de ralenti. Et donc, le même nombre d'images, mais dont la durée sera 2 fois plus longue. On accélère à 200% et c'est l'effet inverse. Mêmes images, mais la durée sera réduite de moitié. 3 vitesses différentes, 3 mouvements différents, mais le même nombre d'images. Alors, on en conclut quoi? Si chaque image est un instant présent, alors la durée de leur succession dépend de celui qui les regarde. Par conséquent, notre vie n'est qu'un enchaînement d'instants présents dont la durée dépend de celui qui les vit. Mais prenons un exemple. 20 minutes écoulées sur votre montre alors que vous êtes assis dans une salle d'attente n'auront pas du tout la même valeur que ces mêmes 20 minutes passées sur un terrain de sport à pratiquer votre activité physique préférée. La valeur mesurée est la même, mais l'interprétation que vous en avez est totalement différente. Le temps n'est qu'une chronologie d'instants présents. Le temps tel que nous l'imaginions jusqu'à présent n'existe pas. Le temps n'est qu'une illusion. Seul l'instant présent existe. Mais à votre avis, pourquoi un événement daté de plus de 20 ans peut nous sembler aussi proche de nous qu'un événement daté d'hier? À l'inverse, avez-vous remarqué à quel point il est parfois difficile de se souvenir de ce que l'on a mangé 2 heures auparavant? La réponse est tout simplement liée à notre interprétation. La manière dont nous interprétons chaque instant présent influence notre valeur du temps. L'importance que nous accordons à chaque instant a pour effet d'en changer sa valeur. Tout comme les secondes sur notre montre, la date n'est qu'une valeur arbitraire inventée par des scientifiques afin d'établir une chronologie d'instants présents. Mais ma chronologie personnelle ne sera jamais identique à celle de mon voisin. De même que la valeur mesurée du temps n'est pas identique pour tout le monde. Ben oui, lorsque nos montres indiquent 20 heures à Paris, il n'est que 14 heures à Washington. Mais nous ne sommes pas dans le futur pour autant. Et d'ailleurs, le futur, il n'existe pas non plus. Et non, parce qu'il suffit que je l'écrive pour faire du futur un instant présent. Et là, vous allez me dire, mais le passé alors? Notre mémoire et nos souvenirs ne sont pas des instants présents. Et je vais vous répondre que si. Le simple fait d'évoquer un souvenir, c'est faire de lui un instant présent. Les dates ne sont que des repères chronologiques abstraits. L'instant présent, c'est vous qui le créez, c'est vous qui le choisissez. Et pour illustrer ceci, je reprendrai simplement une phrase qui n'est pas de moi. Notre passé est au présent ce que nous sommes au futur. En conclusion, le temps n'existe pas, seul l'instant présent existe. Si ce type de réflexion vous intéresse, pensez à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez dès maintenant retrouver la vidéo précédente dans la petite fiche juste en haut de l'écran. Et en attendant la prochaine vidéo, n'oubliez pas, ne jamais lâcher, ne jamais abandonner.